Parmi les équipages pirates les plus puissants de tout One Piece, on a bien sûr l'équipage de Barbe Noire qui, contrairement aux autres équipages pirates connus, a évolué de manière constante au fur et à mesure de l'œuvre et est devenu de plus en plus redoutable. Aujourd'hui, cet équipage est un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant de tout One Piece, étant donné que les plus puissants équipages pirates ont d'ores et déjà été défaits, comme c'est le cas par exemple de l'équipage de Big Mom ou encore de Kaido. Et personnellement, ce que j'aime beaucoup avec l'équipage de Barbe Noire, c'est que fidèle à Teach, il s'est fait un petit peu dans l'ombre et il est devenu de plus en plus dangereux sans que personne ne le remarque avant qu'il soit trop tard. C'est pourquoi, dans cette vidéo, on va s'intéresser à cet équipage pirate surpuissant, mais surtout très atypique, l'équipage de Barbe Noire. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Excusez-moi les amis, parce que je sais que j'ai fait une pause de plusieurs semaines, j'en avais besoin et j'avais pas forcément le temps de pouvoir faire des vidéos, mais aujourd'hui je suis de retour avec la traditionnelle vidéo du mercredi soir, où comme vous l'avez compris, on va s'intéresser à Barbe Noire et à son équipage. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Donc maintenant que ça c'est dit, sans plus de suspense, on commence avec la présentation. L'équipage de Barbe Noire est un des plus puissants équipages du monde de One Piece et il est composé de 10 flottes et dirigé par Marshal D. Teach alias Barbe Noire. Concernant le pavillon de l'équipage, il est très simple, il est composé de 3 crânes, un au centre, un vers la gauche et un vers la droite. Derrière ces crânes se trouvent 4 os qui sont croisés alors que normalement pour les autres équipages il s'agit de 2 os. La disposition de l'équipage est très simple, il y a d'abord bien évidemment le capitaine, Marshal D. Teach, et en dessous il y a 10 capitaines géants qui vont diriger chacune des 10 flottes. Et comme tu le sais, l'équipage de Barbe Noire a une immense force brute, des pouvoirs qui sont absolument hors du commun, et il a d'ores et déjà réussi à accomplir d'énormes dingueries. Parmi elles, il y a bien sûr eu la fois où ils se sont immiscés à Marineford et où ils ont assassiné Barbe Blanche. Bon certes, il était déjà très affaibli, mais quand même, la fois où ils ont refusé de prendre Bonnie dans leur équipage parce qu'ils la jugeaient trop faible, alors que Bonnie avait une prime qui dépassait les 100 millions de berries, ou encore la fois où ils se sont immiscés à Impel Down alors que c'était censé être la prison la mieux gardée dans l'univers de One Piece. En plus de ça, l'équipage de Barbe Noire se compose aussi de prisonniers qui étaient enfermés au niveau 6 Impel Down, le niveau où on enferme les criminels les plus dangereux au monde, et Teach a libéré une bonne partie de ces criminels pour pouvoir augmenter la force de son équipage. On commence avec l'incontournable Kuzan alias Aokiji qui est devenu le capitaine de la 10e flotte de Barbe Noire et qui, comme tu le sais, était un des 3 anciens amiraux de la marine. Par le passé, Aokiji est devenu candidat pour devenir amiral en chef dans la marine, mais suite à son combat avec Akainu qu'il a perdu, il a quitté la marine et a laissé son poste. Par la suite, il a rencontré Barbe Noire et a décidé d'accepter de rejoindre ses rangs, même si on ne sait pas trop encore pourquoi, et malgré ça, c'est un personnage qui semble avoir un bon fond. Et pour cause, Kuzan a une personnalité qui est très atypique, et malgré le fait que c'était un des plus grands représentants de la marine, il avait tendance à désobéir aux ordres, à faire des choix qui n'allaient pas dans le sens du gouvernement mondial, ou encore à rester calme, peu importe les circonstances et la situation. Et bien que ce soit un personnage encore à ce jour très ambigu, on sait qu'Aokiji est un des personnages les plus puissants de tout l'univers One Piece, puisque déjà c'était un des 3 amiraux de la marine, qu'il était candidat pour devenir amiral en chef, c'est-à-dire carrément le plus puissant des amiraux de la marine, et surtout, on sait qu'il a tenu tête à Akainu pendant plus de 10 jours, avant de enfin se faire battre par ce dernier. Grâce à tout ça, Aokiji est devenu un des personnages les plus célèbres du monde de One Piece, et même aujourd'hui, alors qu'il a quitté la marine, il est toujours respecté pour sa position, sa puissance et pour sa réputation. Et pour cause, Aokiji a été capable de se battre contre des personnalités très puissantes, comme par exemple Joz, le commandant de la 3e division de Barbe Blanche, et il a même été capable de tenir tête à Barbe Blanche, même si ce dernier était affaibli. Et d'ailleurs, au final, même s'il a fini par perdre son combat avec Akainu, le fait qu'il arrive à lui tenir tête pendant plus de 10 jours sans pour autant manquer d'énergie prouve bien qu'il a une résistance, une vitesse et une puissance qui est juste colossale. Évidemment, Aokiji maîtrise très bien le haki de l'observation et le haki de l'armement, et il a mangé le Ii-no-Mi, le givre aux fruits, un fruit de type Logia qui lui donne la capacité de se transformer en glace. Grâce à ça, il va être capable de refroidir tout ce qu'il touche et de geler tout son environnement, comme on l'a vu à de multiples reprises quand il a gelé la mer pour pouvoir se déplacer dessus. En plus de ça, grâce à son fruit du démon, il est complètement insensible aux
aux attaques physiques, et même si on le casse, il va réussir à se régénérer très facilement. En plus de ça, on sait que son froid est très intense et qu'il est capable de produire un froid au moins aussi puissant que l'azote liquide, ce qui représente un froid d'environ moins 195 degrés. Et d'ailleurs, la quantité de glace que Aokiji peut produire est juste complètement délirante, puisqu'il arrive à geler sans problème des immenses étendues d'eau, des ennemis qui sont géants, voire même des rois des mers. Concernant ses armes, quelquefois, Aokiji va geler des brins d'herbe pour se donner des épées, et avec sa glace, il peut aussi créer des tridents ou des lances. On poursuit avec Doc Q, le commandant de la 9e flotte de Barbe Noire, surnommé aussi la Faucheuse. Doc Q est le médecin de l'équipage de Barbe Noire, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, il est lui-même en très mauvais état, de même que son cheval. Et à chaque fois qu'on le voit, le mec il va cracher du sang, être dans un état pitoyable et être allongé de tout son long sur son cheval. Et d'ailleurs, ce tueur ne semble pas très combatif, et d'ailleurs on l'a jamais vu se battre réellement, mais comme on sait que Barbe Noire ne s'entoure que de personnages qui sont très puissants, il paraît évident que Doc Q, malgré les apparences, a une puissance qui est juste délirante. Dans son sac, Doc Q va avoir une faux, qui lui vaut d'ailleurs son surnom de faucheuse, et malgré sa maladie, il nous a montré une résistance très impressionnante puisqu'il a pu encaisser une des ondes de choc de Sengoku dans sa forme de Bouddha sans subir aucun dégât. 2 ans après l'ellipse, Doc Q a mangé le fruit de la maladie, le Shiku Shiku no Mi, un fruit de type paramécia qui lui permet de créer des maladies ou des virus qui sont capables de contaminer un grand nombre d'individus, comme par exemple contre l'équipage de l'eau, avec laquelle il a créé une maladie qui était capable de changer leur sexe, en faisant de l'eau et de ses hommes des femmes. En plus de ça, les maladies qu'il génère sont très souvent contagieuses, et aux dernières nouvelles, il avait une prime d'au moins 72 millions de berries. On poursuit avec Vasco Shoot, le roi de la bibine, le capitaine de la 8e flotte de l'équipage de Barbe Noire. A la base, Vasco Shoot était un criminel extrêmement recherché, il s'est fait capturer par la marine et enfermé au niveau 6 Temple Down où sont enfermés les plus terribles des prisonniers. Par la suite, il a été libéré par Teach qui a proposé un Battle Royale du niveau 6 Temple Down, un Battle Royale à la suite duquel il n'a recruté que les survivants. Vasco Shoot est le 2e personnage le plus grand de l'équipage de Barbe Noire avec presque 6 mètres de hauteur et fidèle à son surnom, la plupart du temps il va être bourré. Et même si ses capacités de combat n'ont pas encore été démontrées, on sait que comme il était au niveau 6 Temple Down, il était très puissant et en plus de ça, il a survécu au Battle Royale. On sait aussi qu'il a mangé le Gabu Gabu no Mi, un fruit de type paramécia qui lui permet de contrôler l'alcool et de l'utiliser pour pouvoir enflammer une zone. Concernant sa prime, étant donné qu'il était au niveau 6 Temple Down, on sait qu'elle était au moins de 100 millions de berries. On poursuit avec San Juan Wolf, ou San Fan pour les intimes, le cuirassé géant, ou encore le navire de guerre colossal, le capitaine de la 7e flotte de Barbe Noire. San Fan était un prisonnier du niveau 6 Temple Down, et il est connu comme étant l'homme le plus grand de tout One Piece, avec une taille d'environ 180 mètres, qui lui permet de dominer les êtres les plus grands connus à ce jour dans l'univers de One Piece, comme par exemple Oz, ou encore Little Oz Jr. Concernant son apparence, il a une tête en forme de gâteau de riz japonais, et d'ailleurs, personnellement, il m'a fait penser à un personnage de Rayman 2 sur PlayStation 1, Clark, qui va parler à ceux d'entre vous qui sont les plus vieux comme moi, ou encore il m'a fait penser à un roi gluant de Dragon Quest. A la base, Wolf était un des criminels les plus recherchés du monde et il a été enfermé au niveau 6 Temple Down. Pourtant, malgré ça, il semble avoir une attitude quand même innocente et naïve, et c'est un grand timide qui va toujours se cacher pendant le combat. Et d'ailleurs, c'est la seule personne qui était présente à Marineford mais qui n'a pas combattu, mais malgré ses plaintes, c'est un des personnages qui est le plus fidèle à Barbe Noire. S'il est si grand, c'est parce qu'il a mangé le Deka Deka no Mi, un fruit du démon de type paramécia qui lui permet de changer sa taille jusqu'à 180 mètres. Et d'ailleurs, cette taille lui donne un avantage colossal parce que même s'il est plongé dans l'océan et qu'en tant qu'utilisateur de fruits du démon, il va perdre toute sa puissance, le fait qu'il soit aussi grand fait tout simplement qu'il va pouvoir respirer même s'il est immergé. Et d'ailleurs, comme je te l'expliquais dans ma vidéo sur le secret des fruits du démon, plus un corps va être immergé dans l'eau et plus l'utilisateur du fruit du démon va perdre de sa puissance, mais du coup, dans le cas de Wolf, étant donné qu'il est immensément grand et qu'il ne va jamais être immergé complètement, il ne va jamais perdre toute sa puissance. Et pour finir, comme tous les prisonniers du niveau 6 Temple Down, on sait qu'il a une prime d'au moins 100 millions de berries, même si on ne connaît pas la valeur officielle.
On poursuit avec Katarina Devon, la chasseresse de Nouvelle Lune, actuellement commandante de la 6ème flotte de Barbe Noire. Comme Wolf, elle était enfermée au niveau 6 Temple Down, et elle est connue comme étant la femme la plus dangereuse de toute l'histoire de la piraterie. Elle est aussi connue parce qu'elle va chasser toutes les femmes qu'elle va juger jolies, et elle va les décapiter sauvagement avant d'ajouter leur tête à sa collection. En gros, tu l'as compris, c'est une immense psychopathe. En plus de ça, Devon a une résistance qui est juste colossale, et elle a mangé le Inu Inu no Mi modèle Kyuubi, un fruit de type zoanantique qui lui permet de se transformer en démon renard, issu du folklore asiatique. En plus de ça, elle peut aussi se transformer en d'autres personnes et prendre leur apparence, ce qui lui permet de tromper ses adversaires, comme la fois où elle a pris l'apparence d'Absalom pour pouvoir tromper Gecko Moria. Concernant ses armes, on sait qu'elle utilise très bien le fouet, la lance et le sabre. En plus de ça, bien qu'on ignore encore toutes ses capacités, on sait qu'en tant qu'hôte de Kyuubi, elle peut lancer des Rasen Shuriken surpuissants ou encore des orbes du démon. On poursuit avec Rafito, ou Lafitte en français, le shérif démoniaque qui commande la 5ème flotte de Barbe Noire. Comme les autres, Lafitte est un personnage qui est très grand, mesurant environ 3,40 m, et par le passé, il a vécu à West Blue et travaillé en tant que gardien de la paix. Cependant, il a fini par être exilé parce qu'il était extrêmement cruel et violent, et même s'il ne nous a pas encore démontré cette cruauté, et qu'en général il va rester loin des combats, on sait que c'est un personnage qui est très puissant. Et pour cause, en tant que navigateur de l'équipage, Lafitte va guider ses membres pendant leur voyage, et truc de fou, il ne va utiliser aucun lock pause alors que normalement c'est indispensable pour pouvoir voyager dans Grand Line. En plus de ça, outre le fait que ce soit un navigateur chevronné, il a aussi montré plusieurs autres compétences, avec notamment la capacité de voler et de sortir des ailes, ou encore de se déplacer très rapidement, un petit peu comme avec le Soru, la technique du CP9. En plus de ça, à l'Arc Marineford, Lafitte va déclarer avoir hypnotisé certains gardiens d'Impel Down afin qu'ils puissent s'infiltrer dans la prison, mais pourtant, à notre connaissance, il n'a mangé aucun fruit du démon, et on ne sait pas si ces capacités qu'il a de voler et d'hypnotiser les gens viennent oui ou non d'un fruit du démon. Et pour finir, on sait que par le passé, il avait une prime de 42 millions de berries, une prime qui a très certainement augmenté depuis, mais on n'en sait pas plus pour le moment. On continue avec Avalo Pizarro, surnommé le Dépravé, le capitaine de la 4ème flotte de Barbe Noire. Comme beaucoup d'autres, il était enfermé au niveau 6 Temple Down et il a été libéré par Teach. Concernant ses capacités, on sait qu'il a une résistance surhumaine puisqu'il a pu résister à l'onde de choc de Sengoku sans broncher, et on sait qu'il a mangé le Shima Shima no Mi, un fruit du démon de type Paramecia qui lui permet de ne faire plus qu'un avec une île entière. Ce faisant, il va pouvoir prendre le contrôle de l'île et sortir des bras qui sont juste gigantesques pour pouvoir attaquer ses adversaires. Dans le manga, on ne l'a jamais vu avec aucune arme, mais dans l'anime, on l'a vu en train de brandir des fusils à silex pour attaquer Barbe Blanche. Ensuite, on a Vanogur, le supersonique, connu comme étant le tireur d'élite et le commandant de la 3ème flotte de Barbe Noire. Vanogur est un philosophe qui va toujours parler en métaphore et ramener absolument tout au destin, et son passe-temps favori pour tuer le temps est de tuer des oiseaux à très grande distance. Et pour cause, c'est vraiment un tireur d'élite qui maîtrise à la perfection les tirs à très longue distance, et d'ailleurs, même Nami, en voyant les mouettes qu'avait tué Vanogur, a dit que c'était impossible de pouvoir les tuer d'aussi loin. Pour ce faire, Vanogur va utiliser son fusil qu'il nomme Senriku, un fusil très long qui va lui permettre de tirer à très longue portée. En plus de ça, mis à part sa précision mortelle, on sait qu'il a aussi une vitesse de course qui est très élevée, comme on l'a vu par exemple dans son combat avec Ace. En plus de ça, avec sa vue perçante, il va pouvoir prévenir son équipage quand une menace va s'approcher d'eux, en la voyant arriver de très loin, et 2 ans après l'ellipse, il a mangé le Wapu Wapu no Mi, qui lui permet de se téléporter, ou de téléporter n'importe quoi ou n'importe qui à distance. Par exemple, on l'a déjà vu téléporter un des membres de son équipage depuis le navire jusqu'à une île pour qu'il puisse s'en prendre à l'équipage de l'eau. Il s'est aussi servi de ce pouvoir pour pouvoir s'échapper de l'île d'Egghead avec Katarina, mais pour autant, il n'a pas réussi à sortir complètement de l'île étant donné qu'il ne maîtrise pas encore son fruit du démon. Et pour finir, on sait que par le passé, il avait une prime de 64 millions de berries. Ensuite, on a Shiryu de la pluie, l'ancien gardien-chef de la prison d'Impel Down, qui a été lui-même enfermé dans la prison parce qu'il était trop violent et trop cruel avec les prisonniers. Pendant l'émeute à Impel Down, Teach a décidé de le libérer et de lui proposer de rejoindre ses troupes. À la suite de ça, il est devenu le commandant de la 2ème flotte de Barbe Noire, et comme tu l'as vu, c'est un immense psychopathe et un meurtrier en puissance. Et d'ailleurs, il n'a pas hésité une seule seconde à trahir Magellan pour pouvoir rejoindre Teach, ce qui nous prouve bien qu'il n'est absolument pas digne de confiance. Concernant ses capacités,
capacités, on dit même que sa puissance rivaliserait avec celle de Magellan, et même plus, depuis que Magellan doit passer quasiment toute sa journée aux toilettes, on dit même que c'est le plus dangereux des gardiens d'Impel Down. Malgré ça, on sait que Magellan a été en mesure de le vaincre et de l'enfermer dans une cellule de la prison, donc à mon avis, il demeure le plus fort. Concernant ses capacités, on sait que Shiryu est un épéiste extrêmement doué, et qu'après la mort d'Absalom, il a récupéré son fruit du démon, le Suke Suke no Mi, qui lui permet de devenir invisible. Ensuite, on a Jesus Burgess, le capitaine de la première flotte de Barbe Noire, mais aussi le timonier de l'équipage. Burgess est un homme qui est très brutal, très fort, et qui a une extrême confiance en sa propre force. Et pour cause, c'est un personnage qui est amoureux du combat en tout genre, et qui ne va pas hésiter à provoquer ses adversaires, et à juste titre, puisque c'est un personnage extrêmement puissant. Et pour cause, il a mangé le Riki Riki no Mi, le fruit de la force, qui lui permet d'obtenir une force complètement délirante, comme par exemple quand il a soulevé une immense montagne pour la jeter sur ses ennemis, ou encore un hôtel entier avec ses fondations pour le jeter sur Ace. Pendant la bataille du Colisée, il a aussi vaincu tous les membres du bloc A très facilement et très rapidement, et il maîtrise aussi très bien le haki de l'observation et le haki de l'armement. Et pour finir, on sait qu'il va parfois utiliser une dague pour attaquer ses ennemis, et par le passé, il avait une prime de 20 millions de berries. Et on termine évidemment avec l'incontournable, le capitaine de son équipage, Marshal D. Teach alias Barbe Noire, un des 7 anciens grands corsaires et actuellement un des 4 grands empereurs, les pirates les plus puissants du monde dans l'univers de One Piece. Comme tu le sais, Teach est un ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche où il a fini par tuer Satch afin de s'emparer du Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres. Ce fruit de type Logia lui permet de devenir les ténèbres et d'y absorber absolument tout ce que l'utilisateur va souhaiter. D'ailleurs, c'est un fruit du démon qui est très puissant et qui a le pouvoir d'annuler tous les pouvoirs des autres fruits du démon, même si bizarrement, contrairement aux autres Logia, Teach va devoir absorber la douleur pour pouvoir le faire. En plus de ça, truc de fou, Teach a réussi à s'approprier les pouvoirs du Gura Gura no Mi, le fruit des tremblements de Barbe Blanche, considéré comme le paramécia le plus puissant du monde, et depuis cet événement, Teach a obtenu les pouvoirs du Yami Yami no Mi et du Gura Gura no Mi. Grâce à ça, il a pu créer des séismes qui se sont ressentis jusqu'à l'archipel de Sabaody, alors qu'il ne maîtrisait même pas encore les pouvoirs de son fruit du démon, et même sans les pouvoirs de ses fruits du démon, c'est un personnage qui a une force physique qui est juste complètement abusée, puisque je te le rappelle, il a pu coucher Anya Ball d'un seul coup, alors que c'était le second gardien de la prison d'Impel Down, juste après Magellan. En plus de ça, évidemment, Teach maîtrise un haki de l'observation et un haki de l'armement qui sont très poussés, et on l'a vu notamment quand il a vu Luffy pour la toute première fois, et qu'il a direct compris que sa prime était très sous-évaluée. Et personnellement, ce que j'aime beaucoup chez Teach, c'est que c'est un personnage qui est tellement fourbe et tellement discret que personne n'avait jamais soupçonné sa puissance jusqu'au jour où il a trahi Barbe Blanche et vaincu Ace. Par la suite, c'est devenu un des 4 empereurs pirates et comme tu l'as vu, il s'est créé avec le temps un équipage qui est vraiment surpuissant. Actuellement, Teach a une des primes les plus élevées au monde avec une prime qui se rapproche des 4 milliards de berries. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi qui dans tout l'équipage de Teach est votre personnage préféré et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.